Voici deux femmes qui viennent publier leur manque de confiance en elles sur les réseaux. Ensuite, qui veulent expliquer pourquoi à cet âge-là, elles ne sont pas mariées chacune. Et après, qui veulent justifier cela auprès de nos jeunes sœurs en leur faisant comprendre que non, le mariage n'est pas une fin en soi, c'est monté. En fait, elles veulent dire qu'elles sont des femmes fortes et indépendantes. C'est-à-dire que... Quand elle dit vos commentaires, non, je ris jusqu'à. Non, rien. Elle te dit, m'a mis dans mon cœur. Mais quand tu as lu les commentaires là, j'ai lu, j'ai dit, hey, vous croyez que c'est comment? Attendez, donc pour vous, c'est comprendre bien. En Afrique, surtout en Afrique, en Asie, c'est pareil. Ce mariage, c'est définir une femme. Donc dès qu'on n'est pas marié, on n'a pas quelqu'un. Je dis et je redis. Ça, tu le sais depuis. Même quand j'étais mariée, je disais tout le matin, Dieu merci, tu n'es pas marié. Le coup de main qu'elle me donnait, c'est disponible. Tu m'attends à gauche et à droite au même moment. Et encore, je profite après, je dis merci à Dieu, m'a pas donné une petite soeur. Un petit frère plutôt. Parce qu'il y avait une petite soeur qui était mariée ailleurs. Elle dit que oh, maman vient m'aider ici. Moi, je dis, maman, je vais m'en sortir. C'est Dieu qui est fort. Tu as vu mes problèmes à distance avec hey, accepte ma position. Merde, quand tu souffres, que tu n'en veux personne. Elle ressemble à une esclave. Je me plais comme ça. Que ma mère, ma nounou. Tu n'es pas marié, tu as tes enfants, donne ton amour à tes enfants et tes petits. Ah. Je pense pas que l'homme, non. Tout ce qui vient, tu prends ça comme ça. Oh, vraiment, je ne suis pas malheureuse. Je me sens très bien auprès de ma fille et de mes petits-fils. Même mon petit-fils Maël, je les aime. Quand je le vois, la main, vraiment, leur travail beaucoup. Laisse-les. C'est pourquoi je suis venue, j'ai abandonné mon commerce. Je me lie à elle qu'on fasse pour la tenir, soutenir. Elle ne peut pas répondre aux clients comme elle le fait tous les jours. Faire les photos, danser, faire les photos, aller ouvrir la boutique. Si je laisse, elle ne peut pas. Je suis pas là-bas. C'est que je cherche Mamie Dossé qui vient à 23 ans. Elle a boutique, la nouvelle boutique qu'on ouvrait. Vraiment, ça dit. Elle travaille trop. Maman, je reste pas à la maison, mes enfants. Quand elle dit, attends, je peux se faire. Quand elle dit que c'est ma mère qui fait tout, vous croyez que quand j'étais mariée, je ne veux pas ma mère, je regrette l'enfant. C'est une façon de dire quoi? Que ma mère m'aide énormément. Ma mère m'aide énormément. Je suis en train de sortir avec elle. Voilà. On va vendre. On va vendre. Elle ne peut pas préparer. Elle va répondre quand. Attends, pendant qu'elle ne peut pas, je fais les photos. Si elle a fini de préparer à 11h, si elle a fini de préparer à 11h et faire les photos, je vais finir à 14h et je ouvre la boutique à 14h. C'est comme ma mère là. Pendant qu'elle fait un truc à gauche, je fais un truc à droite. Attendez, vous croyez que c'est facile d'être famille monoparentale? Non. Moi, ma mère était monoparentale, je suis monoparentale. Je fais maman, avec moi, j'étais habituée à voir ma mère faire tout toute seule. Je suis seulement le pas. Non, moi, j'attends que maman me donne quelque chose pour regarder mes enfants. Non, non, merci, non, papa. Tu ne donnes pas, je m'occupe de mes enfants. Je suis maman, papa. Donc, c'est pas évident. C'est elle, FMI. Voilà, maman, papa. Il faut te monnaie à elle. Donc, nous sommes que les branches. On travaille, mais si elle est couchée là, nous sommes morts. Voilà. Si elle tombe dans la tête, n'a même pas chauffé. Elle dit, on manger comment elle. Comment j'ai mal aux yeux. J'ai mal à la dame. Non, mais là, tu reconnais que quand tu as mangé, c'est moi. Mais quand tu veux valoriser mon petit frère, tu dis qu'elle ne fait rien. Non, non. C'est moi, tu as une façon de dire. Ah bon, quand tu fais ça, c'est pourquoi tu donnes, non, ma. Si elle dit qu'il me laisse pas familial. Je vais tacler. Non, mon fils me fait tout, tu ne fais rien. Ah, si moi, tu vas la reconnu. Non, si moi, fais les grandes lignes. Et il faut que les petites lignes, mamie, tes lignes sont quotidiennes. Justement, la ligne quotidienne, elle est plus chaude. Les lignes quotidiennes sont plus difficiles. Je sais. Manger, nourrir, vêtir. C'est toi. Donc, un jour, je vais à l'hôpital, on dit ça va prendre 200 €. Dieu merci, on t'a appelé pour publicité pour un dentiste, et fait merci Seigneur. Je vais tout traiter, je dis, oh la vie est belle. Maintenant je mange tout et bien, depuis le boulot. Merci pour tout ma vie. Non, maman avant. Avec moi, avant qu'elle m'embrouille. La femme s'est épanouie maintenant. Avant, mon visage était triste. Parce qu'elle réfléchissait pour les faux problèmes. Elle a réglé, tu peux savoir. Je suis tranquille maintenant. Non, pourquoi? Maintenant je suis tranquille. Je ne dois même pas où les dossiers. Elle a géré, dit que bon, ma mère peut stresser, elle prend une AVC, mais qu'est-ce qu'il veut faire? Elle a mal compris. Laissez-moi avec l'amour de ma vie. Ma chérie, toi qui es mariée, que tu sais pas que ton mari prend une deuxième femme, que tu l'adores, tu que non, c'est comme pour moi aussi. C'est ma mère, maman, je ne vais pas me la partager avec quelqu'un. Je redis, la partage parce que c'est une place. Ma mamie devrait faire, tu veux te marier, on ne sait jamais. Ça ne passe même pas dans ma tête, vraiment. Voilà. Ces petits ce bout-là, il y a une clanque. On t'a trop déçu, moi. Pas que déçu, c'est moi votre père m'a stressé. Je me marie encore à Kimba. J'ai été monoparenté, ça m'a rendu l'esprit dur. Quelqu'un me posait encore pour changer quoi de ma vie. Je t'aime, mais plus quoi. Pardon, je fais moi ma vie, une pause à sa vie, c'est les Noël, 6 mots,
les kékés et bébé Maël de mon cœur. Sa vie là-bas. J'ai dit même la pression d'accoucher, c'est quoi le dire. Elle est là derrière moi que j'ai encore les petites filles accouchent. Et moi, si je ne peux plus accoucher, je ne peux pas accoucher. Qui va me regarder à l'hôpital? Je vais les petites filles. Il y a quoi? J'ai vu Jean-Gali qui a accouché qui Gali. Si je n'ai plus la maternité, je montais. J'ai une ligature sur mes côtes, en vérité. Je ne peux plus accoucher, je ne sais plus la maternité. Si tu es plus là, le Seigneur me donne toujours le souffle. Si une femme vraiment croyante, accouche. Elle va accoucher, non? Et dès que c'est 6, non? Ils sont là. 6. Bon, maintenant, on s'en fout, c'est pas même permis, donc care. Je fais comment? Donc, je veux mon mari, je ne fais pas l'enfant, on ne peut pas le géniteur. Lui, qui est moi, je lui, il veut les enfants. Mes parents disent qu'il veut l'enfant. Bon, ta mère dit aussi que c'est pas l'enfant. Lui, non, c'est chercher à savoir que le père s'occupait de moi. Ta mère s'occupait de toi, quand s'occupait de moi, elle m'occupe de toi. Ma mère était comme ça. Ta mère s'occupait de nous quand t'es petit. Oui. C'est la vie. Tu rates ça dans la vie. Quand mon mari va au travail là, voilà, j'ai oublié. Il vous envoie la réunion des parents d'élèves, vous les femmes. Salut à tous, c'est Hens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Encore une fois de plus, on se retrouve pour échanger, parler d'un sujet qui de pour de loin concerne notre communauté. Ici, on parle de ce qu'on a vu, on a entendu, et si possible, on a toujours un peu nous travailler. Alors, avant de commencer, vous savez que pour ces personnes qui aimeraient s'habiller avec des articles de qualité, mocassins, Stebago, polo, vous allez voir les articles défiler là. On a des chaussures qu'on vend à partir de 20 000. Avec livraison et expédition gratuite. Donc, si ça vous intéresse, commandez au 698 63 09 95. Et pour ces personnes qui aimeraient, c'est un benguiste qui veulent venir au pays, qui aimeraient un véhicule de location qui va les accompagner durant leur séjour, n'hésitez surtout pas à nous contacter. Ceux qui vont aller à la ville de Yaoundé, on a un véhicule dans la ville de Yaoundé, climatisé, je précise bien, bon véhicule normal, standing normal pour vous. Donc, contactez aussi au 698 63 09 95. Maintenant, revenons sur le sujet de Noël Kemoui. Quand vous écoutez le sujet de Noël Kemoui, déjà, il va être très dur avec elle. Parce que ce qui se passe, c'est quoi? L'origine de la vidéo vient du fait que plusieurs abonnés, je ne sais pas quel post elle a fait auparavant, mais plusieurs abonnés lui ont écrit pour lui faire comprendre que non, le mariage est bien, ou le mariage est pourquoi tu n'es pas marié, etc., 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 etc. Maintenant, suite à cette vidéo que les abonnés ont fait, c'est là où elle programme cette réponse avec sa mère que vous voyez là. En disant que pour venir faire comprendre aux jeunes filles que le mariage n'est pas une fin en soi, vous allez voir en Asie, c'est monté, c'est descendu. Et on vous dit un truc. Quand vous êtes des femmes de faible formation, ne venez pas afficher ça sur les réseaux sociaux devant nos sœurs. Faites très attention. C'est-à-dire, c'est un sujet que si on évoque même, bêta, si tu sais que tu n'es pas marié, on a évoqué ce sujet, mieux elle restait tranquille, ne parlait pas. Parce que quand elle vient parler là sur les réseaux, elle a encore en train d'afficher le fait qu'elles ont été incapables de tenir un foyer pendant des années. Je ne connais pas, chacune d'elles a été mariée, sa mère dit qu'elle a été mariée. Noël dit qu'elle était mariée. Je ne connais pas pour quelle raison. Je ne connais pas pour quelle raison elles ne sont plus mariées. Mais ce qui est là, c'est que quand elles viennent là sur les réseaux afficher ça auprès de nos jeunes sœurs, c'est pas quelque chose d'acceptable. Parce que la réalité d'une femme en Afrique, c'est le mariage. La finalité, c'est d'être mariée. Une femme de 0 à 30 ans doit se retrouver dans un foyer avec un homme et des enfants qu'elle a en train d'encadrer. Tout ce que tu vois, vous allez me dire après. Même les mécats ne sont pas idiots pour venir sortir les lois, les papa, les maman. Parce qu'on sait qu'il y a des gens qui ne peuvent pas rester homme-femme. C'est pour ça qu'on prévoit papa et maman. Parce que la nature en elle-même prévoit que une seule main ne peut pas attacher un seul fagot de bois. Tu viens aujourd'hui nous dire partout que oh, ta mère, c'est elle qui fait tout, elle t'assiste. Est-ce que vous savez que ce que vous êtes en train de faire, c'est une forme de maman? Je vous explique très simplement, parce que tu comprends en fait que c'est pas que vous pratiquez, mais c'est une forme de maman, parce que vous êtes en couple à deux, parce que, entre guillemets, on peut dire en couple, parce que quand tu fais autre chose, ta mère t'assiste et tout et tout. Or, si ta mère était mariée, si la mère de Noël Kemoui était mariée, c'est que Noël même aurait une pression aussi pour elle de se marier. Et elle aurait une pression de se marier, pourquoi? Parce que sa mère devait être occupée à gérer son mari et son foyer. Noël aussi serait aussi intéressé à avoir un homme qui va s'occuper d'elle et de son foyer. L'homme n'est pas forcément parce qu'il va venir, peut-être résoudre tes problèmes d'argent, non. L'homme, c'est parce que l'homme a sa place dans la famille. C'est-à-dire que dans l'éducation des enfants, l'homme a sa place. Dans la canalisation de la femme, l'homme a sa place. Pour la bonne marche d'un foyer, l'homme a sa place. Maintenant, je ne dis pas que tous les hommes sont bons. Il y a des hommes bons, il y a des hommes mauvais. C'est-à-dire il y a des hommes, généralement, ce qui se passe chez nous, vous allez voir qu'aujourd'hui, les mariages hommes-femmes ont du mal à marcher. Pourquoi? Prenez l'exemple, vous avez 10 mariages hommes-femmes. 5 vont échouer, 5 vont marcher. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la plupart de nos belles familles sont intéressées. C'est pour ça que vous allez voir nos filles dans les mariages qui ont dit que vraiment l'homme m'a déçu, c'est monté, c'est descendu, et patata. Et dit que, prenez un exemple simple.
vous allez voir que s'il y a 10 mariages, 5 vont marcher, 5 vont échouer. Pourquoi? Parce qu'on ne prend plus la peine de se poser les réelles questions du mariage, à savoir, est-ce que l'homme t'aime? Est-ce que c'est quelqu'un qui te respecte? Est-ce que c'est quelqu'un qui peut t'assister? Est-ce que c'est quelqu'un qui est soucieux de la famille dans laquelle il vient prendre la vie? Est-ce que c'est quelqu'un que si demain nous aussi, notre famille, on a un problème, c'est quelqu'un qui peut nous assister? Avant, les valeurs du mariage étaient basées sur ces fondements-là, mais aujourd'hui, c'est tout à fait le contraire. C'est-à-dire quoi? Tu es avec ton gars aujourd'hui, ton gars se débrouille, il gagne peut-être ses petits 200 000 TG avec, il se débrouille pour te gérer avec ce qu'il a fait. Demain, un autre homme vient te draguer, il a peut-être 500 000 ou 1 million. Tu peux dire à ta mère que maman, vraiment, tel est venu, et voici un autre monsieur comme ça. Tu dis ça à tes parents. L'intérêt de tes parents quitte de l'homme qu'ils ont pris la peine de rencontrer, de découvrir là, qui est déjà même venu faire le toquer porte pour pousser vers peut-être quelqu'un d'autre qui est venu parce qu'il semblerait avoir plus, ou bien peut-être parce qu'il est en euros, parce qu'il a une meilleure position sociale. Or, vous allez vous rendre compte que la plupart des mariages qui ne marchent pas, c'est parce que les principes fondamentaux ont été basés sur les valeurs de position sociale et de l'apport matériel. C'est pour ça que vous allez voir les femmes comme les Noël qui vont venir dire qu'il n'était pas comme ça, il n'était pas... Parce que vous ne prenez pas la peine d'étudier l'homme qui va venir à côté de vous. Parce que déjà votre langage détermine le genre de personnes que vous êtes. Que oh, ma mère m'assiste. Oh, si j'ai mal à la dent, c'est elle qui gère. C'est parce qu'à l'époque, peut-être que... Qui sait, je n'étais pas là quand ta mère s'est mariée. Peut-être que ta mère a rencontré un homme. Peut-être qu'elle a eu l'occasion de rencontrer des hommes sérieux qui l'aimaient vraiment tel qu'elle était. Et qui, parce que, il vous dit, quand une femme est à la fleur de l'âge, il y a toujours un homme sérieux qui va t'aimer pour la personne que tu es et qui sera prêt à faire des sacrifices pour toi. Maintenant, ce qui se passe très généralement, c'est que quand ces hommes-là arrivent, ce n'est pas elles que nos sœurs choisissent. Elles préfèrent aller choisir celui qui a la part du gain, celui qui a plus, celui qui va venir résoudre un problème d'un claquement de doigts, tout en oubliant que ce n'est pas ça le plus important. Tout en oubliant que demain, ça peut finir. Donc, généralement, avec votre façon de vous comporter là, moi, je peux dire que je ne connais pas les conditions dans lesquelles vous êtes mariés, après ça ne va pas marcher. Parce qu'on va aussi dire vraiment, il y a des hommes que tu rencontres comme ça là, tu te mets avec lui, au départ, il est sérieux, après, il change. Mais je dis, on ne peut pas se tromper à tous les coups. Et même jusque-là, quand je vois une fille comme Noël Clément, à son âge, si elle devrait être en train de chercher un mari ou un père qui devait éduquer ses enfants, il y a des relations ici là qu'on se complète. C'est-à-dire, il y a des relations que toi, tu viens, tu as 2 enfants, lui aussi vient, il a 2 enfants, vous vous mettez ensemble, vous faites un enfant, vous éduquez vos 4 enfants. Là, ça permet que tes enfants ont une stabilité. Tu ne peux pas me dire que tes enfants vont trouver la stabilité avec ta mère. Une femme n'éduque pas un enfant. Et je suis désolé de vous dire qu'une femme n'éduque pas un enfant en Afrique. Elle ne peut pas éduquer un enfant. Vous allez vous rendre compte que tous les enfants qui ont été éduqués par les mères sont des hommes ou bien des femmes qui seront de faible formation demain. C'est-à-dire que ce sont des hommes qui vont tellement manquer de confiance en eux dans la société parce que la femme a passé le temps à les chuchoter, la mère ou la grand-mère. Et on connaît comment les grands-mères élèvent les enfants. Je dis, tu as ton enfant comme ça, ta mère élève ton enfant, elle le chuchote, elle le dort, elle fait les trucs. L'enfant demain arrive dans la société, quand il faut se battre pour s'en sortir, il est perdu. Donc tout ce que vous venez pour placer dans mon vision pour dire là est invalide. Si ça te dépasse, dis-nous que le mariage t'a dépassé, tu as préféré confier tes enfants à ta mère. Et je dis bien ceci, si ta mère, je sais même pas, avant même, à l'époque, même quand un homme voulait se marier, qu'est-ce qu'on faisait? Quand un homme voulait se marier à l'époque, vous allez vous rendre compte qu'on allait dans on demande que bon, la fille habite quel quartier? On va dans son quartier, on commence à prendre les informations à partir de sa grand-mère, de la mère de sa mère. Dès qu'on arrive dans le quartier, si c'est peut-être à l'ouest, on va dire que dans quel quartier à l'ouest, dans quelle concession on arrive là-bas, on pose les questions. Voilà telle fille, sa mère s'appelle comment, sa grand-mère s'appelle comment, sa grand-mère était mariée, sa grand-mère avait quel type de comportement, sa mère a eu quel type de comportement. On vient de dire que, gars, la fille que tu vois là, sa grand-mère et sa mère ont tel type de comportement. Non, prépare-toi à ce que ça peut être, on te dit déjà que ça a des risques et périls. C'est comme ça qu'on faisait avant. Donc les bêtises que vous vous placez, vous venez raconter en direct à nos jeunes soeurs que non, le mariage n'est pas une fin en soi, là, c'est les bobards. Toute femme de 0 à 30 ans mérite d'être dans une relation stable. Maintenant, je peux comprendre que tu as fait peut-être 10 ans. Et même jusque-là, même si Noël a eu une mauvaise expérience, rien ne l'empêche de recommencer. Elle n'est pas si vieille pour commencer le mariage. Il y a des hommes là, forcément, qui ont 40 ans, 45 ans, qui n'ont pas eu de bonnes expériences avec les femmes, qui peuvent s'associer pour former. Parce que le mariage, ce n'est pas seulement parce que tu vas être en paix. C'est aussi pour la stabilité et l'épanouissement mental des enfants. Pour que demain, ce soit des hommes debout dans la société. Donc, tout ce qu'on venait raconter là, vraiment, on parle comme ça des femmes. Vous dites toujours que les choses que les femmes font sont toujours un genre. Il faut toujours un homme derrière pour appuyer. Je vous dis ça. Mes jeunes sœurs,
Si tu as de 0 à 30 ans, cherche ton mari. Même si tu as 35 ans, cherche le mari, il ne se fait jamais tard. Si tu as plus de 30 ans, 35 ans, et que tu n'es pas marié, ça veut dire que c'est toi-même le problème. De 0 à 30 ans, si tu n'as pas de mari, ça veut dire que c'est toi-même le problème. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, tu as eu forcément des hommes sérieux qui sont venus devant toi, qui étaient prêts à faire tout. Mais parce que tu étais peut-être intéressé par la part du gars ou par toute autre chose que je ne sais, tu les as laissés pour aller vers d'autres personnes qui n'intéressent pas. Donc arrêtez de venir nous mentir sur les réseaux. C'était mon avis par rapport à ce sujet. Dites ce que vous pensez en commentaire. Si vous êtes d'accord, tant mieux. Peu importe. C'est bien dit, c'est mon avis. Donc pour ces personnes qui veulent le véhicule, n'hésitez pas à nous contacter au 688 63 09 95. Sur ce, au Cameroun, c'est pas fini. Ciao.